Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une notion super importante, le cycle de vie du marché. Quel que soit le business que tu veux lancer et que tu vois cette vidéo en 2024 quand elle est faite ou même en 2035, eh bien ça c'est quelque chose qui est complètement réel de tout temps, de tout moment. Ça a toujours été un truc qui a fait la différence complète de comprendre en fait cette notion. Donc si tu ne connais pas le cycle de vie du marché ou si tu souhaites te renseigner plus là-dessus, eh bien reste jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas adorer et tu vas voir surtout ça va te permettre d'éviter de faire énormément d'erreurs que beaucoup de gens font. Faites péter le pouce sur cette vidéo, super important, ça aide au référencement et surtout ça m'encourage à vous faire beaucoup de plus de vidéos. Donc voilà, tu cliques maintenant et après c'est parti, on attaque. Alors, le cycle de vie du marché, juste avant de parler de ça, il faut comprendre qu'il y a trois choses très importantes quand tu lances un business et on pourra parler de ces choses, tu mets dans les commentaires si tu as envie. Mais d'abord, c'est la première chose, c'est ta niche, d'accord? À qui tu t'adresses et il faut faire toujours attention dans tous les business qu'on fait de s'adresser à une particularité de personne, en tout cas d'avoir une spécificité par rapport aux gens à qui on s'adresse, très important. Par exemple, dans le marché de la conciergerie, je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse à des propriétaires qui veulent gagner de l'argent. Tu vas me dire, mais ça, c'est tout le monde. Bah non, en fait, il y a énormément de gens qui conçoivent des chambres, par exemple, chez eux ou qui veulent louer leur résidence principale, etc. Et parmi ces propriétaires qui veulent gagner de l'argent, je m'adresse à des appartements qui sont haut de gamme, d'accord, qui ont un potentiel de revenus vraiment important. C'est très important de le comprendre, d'être déjà dans une bonne niche, d'accord, dans une niche, tout simplement. On peut avoir une niche excellente, d'accord, ça c'est le top, mais vous prenez pas trop la tête parce que souvent, toutes les niches sont à peu près moyennes, d'accord. C'est assez rare de trouver la niche exceptionnelle, mais vous inquiétez pas, si vous avez une niche moyenne, un marché moyen, ça ne pose pas de problème particulier. Ensuite, la deuxième chose très importante, c'est l'offre que vous allez avoir, d'accord. Est-ce que votre offre, elle est vraiment différenciante par rapport aux autres ou est-ce qu'elle est banale? Et si elle est banale, eh ben, vous allez avoir qu'un seul choix, c'est de vous bagarrer sur le prix. Si vous avez une offre qui est différente des autres, que vous êtes capable de faire quelque chose qui répond pleinement aux besoins de votre prospect, eh bien là, vous allez exploser. Et la troisième chose très importante, c'est le marché, d'accord? Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. C'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si le marché est contre vous, vous n'y arriverez pas. En fait, il faut se dire que nous, même si vous êtes un excellent entrepreneur, d'accord, vous êtes le meilleur entrepreneur, vous allez pousser pour grandir et en fait, le marché, lui, va pousser contre vous, d'accord? Et je le dessine comme ça parce que le marché est toujours beaucoup plus gros que vous. Si tu comprends pas tout à fait ça, je te donne un exemple simple. Si demain, par exemple, tu sors le business le plus, enfin, le produit et l'offre la plus révolutionnaire pour, par exemple, je sais pas, des gens qui sont dans tout ce qui est presse, tu vois, eh ben, la presse aujourd'hui, ça se meurt. Donc, tu peux avoir la meilleure chose, tu n'arriveras jamais à exploser tout avec ton business. Ce sera très, très, très difficile, d'accord? En tout cas, il faudra produire des efforts gigantesques pour réussir à y aller. Alors que si tu es sur un marché qui est en pleine croissance, ce sera beaucoup plus facile. Alors, comment ça marche le cycle de vie du marché? Très simple. On va faire ça comme ça. En fait, tout marché, il passe par plusieurs phases, d'accord? On va avoir une phase qui est d'abord un peu le démarrage, que j'ai mis un peu en dessous parce que souvent, quand on arrive un peu trop tôt sur un marché, ça peut être compliqué. Je te prends l'exemple de la personne qui a inventé les couches pour bébés jetables. Eh bien, il a revendu son brevet à Procter Gamble, qui aujourd'hui, par exemple, les marques comme Pampers, etc. Et il est mort dans le dénuement le plus total, c'est-à-dire que malheureusement, il était ultra visionnaire, il avait le bon truc, mais il est arrivé trop tôt sur son marché. D'accord? Ensuite, il y a une phase de croissance qui est la phase qu'on va chercher le plus, d'accord? C'est ça que nous, on va essayer d'aller chercher dans un marché. Pourquoi est-ce que c'est puissant la phase de croissance? Parce que quand le marché croît, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants en termes de clients sur le marché. Les gens découvrent tout ça, les gens consomment de plus en plus ça. Et quand on croît avec un marché, il est beaucoup plus facile de grandir en fait avec ce marché. C'est-à-dire qu'en fait, si le marché croît par exemple de 10% par an, toi avoir 10% de croissance, c'est très facile parce que juste en suivant le marché, tu fais déjà ces 10%. Et si en plus ça manque d'acteurs, c'est là où on peut avoir vraiment des croissances records et vraiment tout exploser. Ensuite, on arrive dans une phase de maturité. Donc, cette phase de maturité, elle peut durer très longtemps. Et là, alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas rentrer. Il y a plein de marchés qui sont matures à aujourd'hui, comme je sais pas, par exemple, le e-commerce, dans lequel il y a encore des gens qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais ici, c'est méga dur, en fait. Parce que si tu es quelqu'un qui est installé là depuis longtemps, qui a connu la croissance, tu as, en réalité,
tu es déjà installé, ta marque est installée, les gens te connaissent, tu as déjà des clients qui te font confiance. Mais quand tu arrives au niveau de la maturité et que tu arrives comme nouvel acteur, il faut vraiment que tu sois complètement différenciant, que tu aies une offre de déglingo pour y arriver. Et si malheureusement tu arrives dans la phase de déclin, eh bien alors là, je t'en parle même pas, c'est impossible. C'est comme par exemple le premier exemple que je donnais avec la presse papier où bah, aujourd'hui la presse papier elle est complètement en déclin, hein, bien évidemment, et que donc il est quasi impossible de faire vraiment une place, ou tout du moins d'avoir un business qui va vraiment être digne de ce nom quand tu arrives et que tu es nouveau en fait sur ce marché. Alors oui, tu pourras me dire en commentaire, tu me diras ah mais oui, mais il y a toujours un challenger, un truc, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je pars du principe que vaut mieux, quitte à lancer un business, d'avoir tous les éléments positifs réunis parce que tu vois ce qu'on voyait ici en premier, si ta niche est moyenne, si ton offre est banale mais que tu es sur un marché croissant, eh ben, en fait, tu vas faire de l'argent, tu vois. Il y a pas de doute. Si par contre, tu n'es pas sur un marché croissant, d'accord? Si tu n'es pas sur un marché croissant, tu es sur un marché qui est déjà arrivé à maturité et que tu es dans une niche qui est moyenne, qui est normale, eh ben là, il va falloir que ton offre, ce soit une offre de déglingo, d'accord? Et si tu as une grosse expérience en marketing, en tout ça, pourquoi pas? Que tu as des gros budgets pour aller faire beaucoup de publicité, etc., pourquoi pas? Mais sinon, eh ben, ce sera très, très difficile de faire ta place. Donc, très important de chercher toujours ces marchés en croissance et de dire bah, je vais me lancer sur ces marchés en croissance. Sauf que ce qui se passe, c'est que ce qui est marrant, c'est toujours un marché qui est en croissance. C'est beau de te dire ah, il faut que tu arrives ici, c'est super important. Mais en vrai, ici, bah, il y a quasi personne. Et pourquoi il y a quasi personne? Eh ben, je vais t'expliquer ça juste après. Et pourquoi tout le monde arrive quand c'est là en haut, tout le monde arrive là. Et là, tu as plein de gens qui rentrent sur le marché, plein de gens qui vont eh bien, se mettre à lancer des business, à faire des trucs mais qui vont, eh ben, en fait, beaucoup vont mourir tout simplement parce que ben, ils sont arrivés trop tard et que c'est très difficile de faire sa place. Moi, je te prends un exemple simple. Par exemple, j'ai lancé des magasins de cigarettes électroniques en 2014, d'accord? On est vraiment arrivé tout au début de ce marché. Eh bien, on a développé et pendant plusieurs années, en 3 à 4 mois, on rentabilisait notre investissement. Il fallait peu d'investissement pour pouvoir se lancer et en plus 3 4 mois après, on avait déjà récupéré dans nos poches eh bien, ce qu'on avait mis sur la table pour se lancer. Donc, t'imagines, là, c'est beaucoup plus facile de croître. Alors que arriver sur un marché mature comme ça aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas possibilité de faire de l'argent, mais aujourd'hui, le dernier magasin qu'on a lancé, eh bien, on a estimé qu'il nous faudrait 48 mois pour récupérer notre investissement. 48 mois, c'est quand même vraiment très conséquent. Et encore, on a même lancé, parmi les plusieurs magasins qu'on a lancés, on a même un qu'on a fini par refermer parce qu'on s'est dit qu'on n'arriverait jamais à maturité. Ça, c'est un truc impossible avec l'emplacement numéro 1 qu'on avait il y a quelques années. En 2014, c'est un magasin, il aurait tout explosé et on aurait été voilà, vraiment, vraiment très, très, très bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 5 magasins qu'on va ouvrir, en gros, le sixième, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais tu vois, jusqu'au bout. Donc, si toi, tu as peu de moyens, que tu débutes dans un marché, bah, en fait, en entrepreneuriat, bah, c'est chaud. Si tu arrives à ce moment-là du marché et que malheureusement, tu tombes sur le truc sur 6 qui n'arrivera pas à tenir, en fait, quoi qu'il se passe, parce que bah, le marché est trop mature, parce que les gens sont déjà trop installés ailleurs, etc., eh bien, c'est très compliqué. OK, alors, comment ça se fait que les gens eh bien, n'arrivent pas à venir ici? Eh ben, c'est tout simplement parce que tous les marchés passent par 3 phases, d'accord? La première phase, c'est impensable. En 2014, la cigarette électronique, c'était impensable de chez impensable. Personne voyait ça possible. Pourquoi? Parce que bah, même les banques ne voulaient absolument pas nous financer. D'accord? Ils disaient c'est mort, ça va mourir ce truc. Personne arrêtera la cigarette pour ce truc-là. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. Hein. Il y a énormément, il y a des millions et des millions, et voire même des centaines de millions de gens à travers le monde qui consomment ces produits. Donc, le impensable, eh ben, nous, on l'a pensé pensable et on avait raison. Pareil, tu vois, pour Airbnb, en 2014, c'était complètement impensable pour la plupart eh bien, des agents immobiliers. Moi, je sais qu'à chaque fois que je parlais d'un un agent immobilier, j'ai même fini par arrêter de leur dire que je voulais faire du Airbnb parce qu'ils me disaient tous, non mais n'importe quoi, mets un étudiant dedans, tu vas bien mieux gagner ta vie. Alors qu'on avait des scores qui étaient complètement fous, d'accord? Donc impensable, c'est le premier niveau. Dangereux, c'est le deuxième niveau, tu vois? Et aujourd'hui, je pense qu'une partie du marché Airbnb est dans ce dangereux, d'accord? Parce que des gens disent, oh là, mais si tu remplis pas, mais si machin, mais si machin. Donc on est pas mal là-dedans. Et ensuite, ça devient évident. Sauf que quand ça devient évident, eh bien, en fait, souvent, on est, d'accord? On est ici, d'accord? Souvent, le impensable, c'est vraiment là, d'accord? Le impensable, c'est vraiment là. Le dangereux, c'est sur à peu près cette phase ici, d'accord? Là, on est en dangereux.
et ensuite ici, c'est évident. Ok. Et si toi, tu es rentré dans cette phase de impensable ou de dangereux pour le plus grand des parties des gens, eh bien, en réalité, tu as eu raison, d'accord? Parce que une fois que tu arrives ici, tu es installé. Comme moi, par exemple, quand je te parlais de la cigarette électronique, etc. Et tu vois, pour moi, le marché Airbnb aujourd'hui, il est là, d'accord? Le marché Airbnb, je parle d'acheter un appartement et de faire, d'accord? Parce qu'il y a quand même toujours une croissance, hein. Il y avait 600 000 biens sur Airbnb en 2021, il y en avait 750 000 en 2023. Donc, on est encore dans cette phase si tu veux acheter un appartement. Mais là où, et c'est pour ça que je parle beaucoup de ça en ce moment, si tu as vu sur les différents réseaux, en fait, ici c'est la conciergerie. Ok. Pourquoi c'est la conciergerie? Parce que justement, il y a le produit phare de la conciergerie, c'est de trouver des appartes. Des appartes, ils en rendent 75 000 nouveaux en moyenne là, sur Airbnb actuellement en une année. Donc c'est énorme, la croissance, elle est énorme du nombre de biens. Et en réalité, ça manque d'acteurs concurrentiels pour pouvoir tout simplement proposer des services. Donc en fait, on est ici et on a la possibilité justement de rentrer au bon moment. Bref, je te parle de conciergerie parce que pour moi en 2024, c'est celui qui est le plus en croissance, etc. Mais en vrai, et avec les barrières d'entrée qui restent accessibles à un grand nombre et beaucoup de choses qui sont très très proches de l'immobilier, qui rendent du coup ce business relativement facile. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens même pour qui c'est impensable parce que ils se disent, attends, ils connaissent pas l'automatisation, donc ils disent, ah mais attends, c'est beaucoup de travail, il faut accueillir des voyageurs, il faut faire partir des voyageurs, il faut faire du ménage, il faut faire plein de trucs et ils ne se rendent pas compte en fait de ce que c'est. D'accord. Ils n'ont pas, excuse-moi, je ne sais même pas pourquoi je barre pas, ils n'ont pas en tête cette automatisation. Simplement, quand tout le grand public, tout le monde te dira c'est un business qui est évident, eh bien, toi, si tu t'es positionné en amont, eh ben, génial, tu auras tes parts de marché, tu continueras à croître parce que des gens continueront à venir te voir. Mais pour les autres qui essaieront de se lancer, là, ce sera très compliqué. Donc, l'important, c'est de réussir toujours à passer ces phases plus vite que le grand public, d'accord? Moi, quand tout le monde pensait que la cigarette électronique était impensable ou que Airbnb était complètement impensable, pour moi, c'était déjà évident, tu vois. Donc, il faut se positionner de cette manière. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Vraiment, fais péter les pouces si ce n'est pas encore fait. Je te laisse mettre ça. Mets-moi dans les commentaires aussi par passe en ton petit commentaire. Et il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!